Encore un élément important concernant WordPress, c'est la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des widgets. Pour vous définir ce qu'est un widget, je pourrais vous préciser que c'est un élément de puzzle avec des fonctions particulières qu'on va pouvoir utiliser sur notre site internet. Je vais prendre l'exemple de mon site. Vous voyez, le moteur de recherche interne à mon site, c'est un widget, c'est-à-dire que c'est une case, un puzzle, que j'ai ajouté ici simplement à mon site internet. Je voulais remercier notre partenaire Icula. J'ai ajouté ici un widget, une case, avec des fonctionnalités pour ajouter une image et pour créer un lien vers notre partenaire. Également un autre widget, ici les articles récents. Alors, on va aller voir ce widget, comment il est créé et comment il est organisé. Je vais dans mon tableau de bord. Vous avez ici gérer les widgets ou également dans apparence les fameux widgets. Alors voilà comment ils sont organisés. Là vous avez les widgets disponibles, mais il faut savoir qu'on pourrait télécharger beaucoup d'autres widgets et en trouver d'autres sur internet, gratuits ou payants, qui peuvent avoir des fonctions très intéressantes. Comment c'est organisé? Vous avez d'une part les différentes possibilités. Vous voyez là, on a un calendrier des articles de notre site. On a différentes catégories, on a des nuages d'étiquettes, on peut mettre une image, on peut mettre une vidéo, du son. Voilà, on a plein de possibilités. Si je veux ajouter un widget à ma colonne latérale, c'est-à-dire celle-ci, eh bien tout simplement, je vais prendre ce widget et je vais le déplacer vers la colonne latérale. Donc là, je vais prendre par exemple une image et je vais la placer. Alors je peux la placer où je souhaite. Donc là, je mets une image test et je vais ajouter une image. Donc là, je vais la prendre dans ma bibliothèque de médias pour que ça aille plus vite. Alors j'aime bien par exemple cette image. Je vais l'ajouter à mon widget et je vais enregistrer celui-ci. À partir du moment où je l'ai enregistré, je mets à jour mon site internet et je vais avoir la possibilité de retrouver ma fameuse image qui va venir, voilà, se placer dans ma barre latérale. Voilà, vous avez compris le principe de ce puzzle. Après, il y a énormément de possibilités. Donc là, je vais supprimer mon widget. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, les articles récents, bien souvent, on nous propose des options. Alors moi, je vais, actuellement, je crois que j'ai 17 ou 18 articles différents. Je vais en mettre 20 sur ma page d'accueil et comme ça, ben, on va pouvoir voir pratiquement la totalité des articles. Là, on est à 17, vous voyez. J'actualise ma page, CTRL F5 sous Windows, et je vais afficher cette fois non plus quelques articles, mais les 20 articles, les 17 que j'ai créés. Ça sera beaucoup plus pratique pour mes visiteurs pour s'y retrouver. Voilà comment fonctionnent les widgets. Je peux les ajouter, je peux les retirer. Par exemple, les balises méta, ça j'en ai pas forcément besoin, je le retire. Les différentes catégories, je n'ai pas de catégorie pour l'instant, je peux le retirer, etc., etc. Je n'ai pas activé les commentaires, je peux le retirer. Voilà. Vous avez compris le principe des widgets, amusez-vous, je déplace et j'essaie de placer. Alors là, on peut mettre un petit texte d'accueil de façon arbitraire. Voilà, vous le placez où vous souhaitez et vous vous retrouvez avec le contenu qui apparaît sur votre site internet.